La parole qui libère. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème de la prédication. Oh Seigneur, ôte les obstacles devant moi. Oh Seigneur, ôte les obstacles devant moi. Dis à ton voisin, oh Seigneur, ôte les obstacles devant moi. Le Seigneur ôtera les obstacles devant toi aujourd'hui. Il n'envoie jamais sa parole en vain. À moins que tu n'y crois pas. Si Dieu dit qu'aujourd'hui il va ôter les obstacles, cela montre qu'il y a beaucoup d'obstacles devant la vie de beaucoup de personnes. Mais la main de Dieu l'ôtera et tu vas rentrer dans ta gloire. Amen pour le faible. Ton amen est très faible. L'obstacle. L'obstacle. Quand l'homme veut avancer, ce qui freine l'homme, c'est ça qu'on appelle obstacle. Ce qui te garde. Ce qui t'empêche d'avancer. Ce qui annule le projet de Dieu dans ta vie. Dans ta vie. C'est ça qu'on appelle obstacle. Il y a beaucoup de personnes. Et on leur a fait des promesses. Je te ferai ci. Mais quand la personne fait la promesse, un problème est survenu sur la vie de la personne. Ce qu'il a promis de faire, il a le désir. Il veut. S'il a désir de faire, c'est lui-même qui l'a dit. Mais à cause des problèmes qui ont survenu, cela bloque que la promesse soit accomplie. Vérité. Cela bloque. Et la personne ne peut pas le faire. Ne dis pas que la personne est mauvaise. Ne le critique pas en mal. Ne l'insulte pas. Ne le hais pas. Il veut. Mais l'obstacle de ta vie l'empêche. L'obstacle est un esprit. C'est un esprit. C'est un démon. Et en tout moment où un bien qui vient à l'horizon, lui barre la voie. Que la chose ne passera pas. Il faudra que tu le fasses tomber d'abord. Avant de passer. Mais après ce programme, tout ce qui est au ralenti va recevoir de la vitesse au nom de Jésus. Je dis que tout ce qui est au ralenti, ce qu'ils ont bloqué, tes biens sur lesquels ils sont assis, le sera ôté, tu rentreras dedans au nom de Jésus. Si ton amen donne comme le tonnerre, tu le reçois. Il y a beaucoup de personnes ici. Tout ce qu'ils entreprennent ne marche pas. Ce qui prend le mariage, il y a blocage. Ils prennent le commerce. Il y a blocage. Tout ce qu'ils entreprennent, il y a un esprit qui bloque la chose. Disant jamais cela n'arrivera. Nous allons combattre ce démon aujourd'hui. Nous allons le combattre. Nous allons lui ordonner. Lui disant jamais cela ne sera pas ainsi. Pourquoi devons-nous lui ordonner? Tout bien qui vient chez nous pourra venir. Tu as des projets. Tu as des gens qui peuvent t'aider. Les gens sont prêts à t'aider pour que tu puisses avancer. Mais la remarque que tu as faite, ce qui arrive dans ta vie, quand tu vas quelque part, la chose te bloque. Qui est ici, cela ne lui est pas déjà arrivé. Quand cela vient fréquemment, tu sauras en même temps que on t'a bloqué pour que tu sois vaincu.
Car tout homme doit avancer. Pour que l'homme puisse avancer, il a besoin de notre âme. Il a besoin de ton prochain pour être grand. L'obstacle se présente au moment où le bonheur se pointe. Toute personne, tout chrétien, à tout moment où tu veux être élevé, tu vas rencontrer d'obstacles. Tel que tu traverses l'obstacle, c'est ça qui prouve que tu es élevé. Écoute-moi. Avant de sauter, avant de faire le saut, on prend l'élan. On prend l'élan. Oui. Ça fait 3 étapes. Pourquoi on fait comme ça? On se prépare psychologiquement à sauter à la corde auquel on veut s'affronter. Le problème des enfants de Dieu, nous ne nous apprêtons pas aux événements. Nous ne nous apprêtons pas. À tout moment, on dit on veut acheter une maison. Tu dois t'apprêter. Tu dois être confronté aux obstacles. Tu peux aller payer le parcelle. Après, on va de faire la convention de vente. Quand il dit ça, et tu lui remets l'argent, et tu rentres, on va dire que le papa est mort. Vous n'avez jamais appris ça? Tu iras voir ses enfants. Deuxième obstacle. Quand tu voulais acheter notre père, tu nous as informé. Les enfants m'ont dit. Quand tu voulais pêcher notre père, tu nous as informé. Maintenant que notre père est mort, tu es venu nous créer, c'est ça? Alors que tu dis la vérité. Voilà un obstacle. L'obstacle, écoutez-moi, viendra le matin. Cela viendra à midi. Cela viendra le soir. Mais je sais que tu vas le franchir. Amen. Ton amen est faible. Pourquoi l'obstacle viendra? L'arrivée de l'obstacle, c'est ça qui justifie ton élévation. C'est ça qui t'élève. Si tu ne peux pas franchir l'obstacle, tu ne peux pas être élevé. On ne devient pas grand pour rien. Mais on traverse quelque chose avant de devenir grand. Avant que tu ne deviennes grand, c'est ce que tu traverses qui fait de toi un grand. Ce n'est pas la beauté qui donne la grandeur, mais la grandeur, c'est ce que tu traverses. Donc, les obstacles viendront. Mais tu auras de stratégie pour les affronter. J'ai vu une soeur. Elle a eu le premier mari dans une église dont je tais le nom. Il voulait faire le mariage, on a fixé la date. Le monsieur a fait un accident, il est mort. Elle a trouvé un second mari dans la même église dont je tais le nom. Et ils ont fixé la date de mariage. Le mari a été emprisonné. Mais elle est condamnée ton tu. On l'a condamné pour une longue durée. On l'a condamné pour 10 ans. La femme l'a attendu la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Elle était fatiguée. Elle a trouvé quelqu'un d'autre. Combien de personnes? Troisième personne. Troisième personne. La troisième personne qu'elle a vue, elle a dit maintenant dans l'église, je suis fatiguée de ça. Elle est allée chercher un panier. Le panier qu'elle voulait épouser, le jour où elle a rejoint le monsieur, elle a dormi là jusqu'au lendemain. Le monsieur a des problèmes à la hanche. On l'a amené dans un hôpital dont je tais le nom aussi. On l'a amené à l'hôpital. Quand on l'a amené là-bas, on n'a rien vu. Simplement, le type était paralysé. La main ne se soulevait pas. Les pieds non plus. Elle fuyait quoi pour aller trouver un panier. Il a trouvé 2 dans l'église, ça n'a pas marché. Elle allait chercher un panier. Même scénario.
L'obstacle. Les démons se cachent dessous et bloquent ta vie. Ne permets pas. Si tu vas ôter les obstacles, c'est avec la prière. Ou bien les louanges. La louange. La louange d'un niveau très élevé. Ce n'est pas louange. Non, comme ça, non. La louange bien chaude. Cela ôte les obstacles devant ta vie. Beaucoup de gens sont au milieu de nous. Quand on leur fait des promesses financières, la personne a toujours des problèmes. Vérité. Il y a certains, si tu leur donnes de l'argent, tout ce mois durant, tu es en problème. Je vous dis la vérité, hein. Il y a une soeur qui m'a appelé. Quel est le problème? Elle a besoin de 20 000. Avec les pleurs, elle s'est plainte auprès de moi. J'ai dit attends-moi 3 jours, je vais t'envoyer l'argent. Je dormais la nuit. Ça c'est ce que j'ai vu. Je voulais ouvrir mon sac pour lui remettre l'argent. Je n'ai plus vu de l'argent dans mon sac. Dans le sommeil, je me suis réveillé. J'ai dit moi-même. En même temps. Je te tue, tu es qui? Demandez à ma femme. Donc elle est sorcière. Si tu reviens, elle va te tuer. Si tu vois les Noël, les Félix, Amazon, Thierry, Noël, Junior, Sandra. Sandra. Oh, vous allez leur faire ça. Mais si vous venez chez moi, je vais vous tuer. Tu peux t'amuser avec les enfants, mais leur père, attention danger. Je suis un vieux singe. Bon, dans le sac, il n'y avait plus d'argent. Ça veut dire que si jamais je lui fais un don, je serai pauvre. Moi, je lui ai donné. Dis à ton voisin. Moi, j'étonne les gens. Je lui ai donné. Comment lui ai-je donné? Elle veut mettre l'obstacle devant moi, mais je lui ai retourné ça. Écoutez-moi bien. Certains, quand tu le fais de don, ils bloquent ta vie. Ils bloquent totalement ta vie. Certains, si tu leur fais un don, il va mendier dans ta vie. Vérité. Parce qu'ils ont déplacé car ils se déplacent avec les obstacles. Le véhicule qui est en vitesse sur la voie est court. Qui a vu les barrages qu'on a placés sur la voie. Même si le policier ne siffle pas, elle voit ça et il s'arrête. Elle m'a dit pourquoi avez-vous mis ça là? Spirituellement, c'est ce qu'il vous fait. Il met des choses sur la voie pour vous bloquer. Beaucoup veulent avancer, ils l'ont vu. Beaucoup doivent changer, ils l'ont vu. Beaucoup veulent faire le mariage, ils l'ont vu. Beaucoup doivent être célèbres, ils l'ont vu. Ils mettent les barres de fer sur la voie pour te bloquer. J'ai pris la carrière. Pas de là-bas au nom de Jésus. Quoi même? Il y a beaucoup quand ils commencent la construction, cela reste en l'air. Est-ce menti? Ils ne voient pas le niveau chaînage. Quand tu construis dans la famille et le sorcier veut te bloquer, il y a 3 niveaux où on bloque la construction. Quand on a amené le sable, quand j'ai amené le voyage de sable, je suis rentré dans les problèmes. Donc phase numéro 1. Phase numéro 1. Phase numéro 2. La fondation. La fondation. La fondation. La fondation de la maison. Quand j'ai fait la fondation seulement, c'est fini. Je suis entré en difficulté.
Donc, phase numéro 3. Phase numéro 3. Niveau cher. Niveau chaînage. Hey! Voilà les 3 obstacles là sur la construction. Mais quand ils veulent construire, ils vont fanfaronner. Mais ils ont raison, hein. Il n'y a pas l'argent aujourd'hui. Et il fait l'effort. Et il veut construire. Je me rappelle quand il voulait construire chez moi à Godomé. On a lié le gris-gris. Demandez à l'évangéliste Ambroise. On l'a attaché. On est venu enfoncer ça. Dans le temps, je devais souvent financer et puis le gars dit vous avez fait encore de gris-gris. Combien de chambres je vais construire? Le papa qui l'a fait est venu me dire il est déjà mort. Il m'a fait il a dit docteur viens chez moi. Et il m'a dit mais ton travail là c'est à quel niveau? Rien ne sort, hein? La tontine que j'ai fait, la personne ne m'a pas donné ça. Je suis dans les problèmes maintenant. Il a dit, mais toi tu vas à l'église. J'ai appris que vous avez trouvé un gris-gris dans la chambre là. Moi je cachais ça, mais lui il a dit. C'est comme ça ils sont. Quand ils font des choses comme toi, et c'est le genou qui est douloureux. Maman qui avait témoin quand dit quand je les vois, je marche bien, même si je sens la douleur. On ne me demande pas ce que j'ai aujourd'hui. C'est ce que nous faisons, nous cachons ça. Mais ils vont dire, mais comment vas-tu? Maman a dit que quand on lui a demandé qu'as-tu obéi, il a dit rien, on dit, mais et tu marches comme ça? On le cache. Pourquoi ta mère est derrière ton dos comme ça? Je sens des démangeaisons derrière. Alors que la mère, en fait, tu l'as cachée. S'ils la prennent, ils vont bloquer ta vie. Écoutez-moi bien. Quand tu veux construire dans la maison familiale, tu vas leur dire, je veux construire. Faites-ci, faites ça. Cela les réjouit beaucoup. Et ils disent, voyez. Quand toi tu pars la nuit, ils viennent sur l'emplacement. Et ils s'agenouillent avec le piquet. Et ils enfoncent le piquet. Deux chiens ne se baguaient pas. Qu'ils fassent la diarrhée jusqu'au point où qu'il soit totalement fatigué. Même s'il peut mourir, qu'il meurt. En voulant prier contre le sorcier, n'ayez pas pitié de lui. Quand il veut t'envoûter, il n'aura pas pitié de toi. Quand il veut t'envoûter, il n'aura pas pitié de toi. Hein? Celui qui en voulant mordre tes narines ne craint pas la morve. En voulant le mordre à l'anus ne craint pas le caca. Écoutez-moi. La grâce, c'est pas un habit qu'on porte. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Il va me défendre. Si je me défends, Dieu veut faire grâce à quelqu'un, il le fera. Toi tu as le cargo de grâce, c'est ça? Fais-le. Cargo de grâce. Il va te faire ça. Il va bloquer ta vie d'abord. Certains ont dit les gens sont en rang, les gens prennent la chose. Mais arrivé à son niveau, on va dire c'est fini. Désormais, c'est avec le passeport on doit récupérer ça. Pardon. Mais ceux-là n'ont pas de passeport, non? Non. J'ai dit ça. C'est ça que j'ai dit. Vérité. Un démon l'a possédé. Il sait que tu n'as pas de passeport. Tu vas maintenant ramasser les pièces. Je vais faire mon passeport. Arrivé là-bas, on soulève ton jugement en disant tu n'avais même pas de l'épi. Va faire ton
l'épi. Ah, il m'a dit, non, il sort l'épi bleu. On a dit, même, t'as plus l'épi maintenant. Ah, d'accord, d'accord. Tu reviens. Et là, il sort l'épi bleu. On ne fait plus l'épi. Toi, tu étais où quand les gens ont fait l'épi? Il s'inquiétait s'il faut, mais il y a des. Va s'inquiéter là-bas, au bord de la voie là-bas. Donc, quand tu as les gros cadets. Le sac là. Mais quelqu'un est consulat, beaucoup sont allés au consulat pour avoir de visa. Impossible. Impossible. Frère, le visa, un frère veut aller prendre un visa, il ne sait pas s'il est prison. Écoutez bien. Quand il allait, j'ai dit, mon frère, ne va pas avec ton portable. Il ne m'a pas écouté. Il y est allé avec le portable. Arrivé là-bas, on a dit des poteaux portables là. Alors qu'il avait fait le papier d'une manière là. Bon, on comprend. Je n'ai pas compris. Vous êtes sage, je ne comprends pas comment le dossier est. On a pris le portable. Lui il parlait déjà dans la salle. On a fouillé son portable. On a vu certaines choses. On a appelé sa femme. C'est toi la femme de ton mari? Elle a dit oui. Il a une autre femme à l'extérieur. Non, c'est moi, sa femme, il n'a plus de femme. Ta femme est où? Elle est en Amérique. Ta femme est en Amérique. Elle s'appelle comment? Il a dit le nom. Et celle qui porte tête, non, c'est qui? Il était fatigué. C'est quoi ça? Il a dit je viens. La fuite. Et son passeport, ses documents. Ambassade d'Amérique et un pays. On a gardé tous ces documents. Bon, et le dossier à suivre. On a dit que le dossier est à suivre. Papa. Il a appelé sur notre portable. Papa, j'ai raconté d'obstacle. C'est ce qu'on a vu, hein. C'est comme ça, toi, tu avais fait. Il t'a tué. Commence à prier, prie. Je viendrai chez toi à la maison. Pardon. J'ai dit pardon. Nous, on a convié 2000, 1000. Si j'ai 1000 ou 2000 fidèles, ou bien 300. Si quelqu'un a des problèmes, il va venir, je vais prier. Noël vient, Thibazo vient, Ézéchiel vient, Sandra vient. Ama vient. Nous ne partira pas quand il va dire que c'est son frère. Que la prière continue du matin jusqu'au soir. Si je viens à l'église, je ne vais plus me déplacer, je vais me tenir là. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. On voulait le prendre et il a fui. On l'a appelé disant viens vite. On a appelé la femme disant dis à ton mari de revenir. Hein? Il a dit va te rendre. On l'a questionné. Il a parlé, on lui a remis ses documents. Si jamais tu reviens ici, prends soin de ta femme et de tes enfants. Comment on appelle ça? Obstacle. Alors que les gens ont fait comme ça, ils sont partis. Mais pour lui, il a été pris la main dans le sac. Et celui chez qui il allait là-bas, on a voulu même créer des problèmes à celui-là. Après on appelle au Dieu avec pleurs disant sauvez-moi. Votre monsieur veut me tuer. Il y a beaucoup de personnes qui ont d'obstacles. Quand une bonne chose vient, il y a un problème qui survient. Quand le sourire vient, il y a un malheur qui survient. Quand on va le faire au don, il y a un problème qui survient à la personne. Tu vas prier aujourd'hui disant que les obstacles quittent. Personne ne pourra l'ôter, mais tu vas l'ôter toi-même. Tu vas crier le nom de Dieu disant Seigneur Jésus, sauve-moi de l'obstacle. Il va l'ôter devant ta vie. C'était depuis leur naissance, personne leur a donné de fonds de commerce. Il y a des gens ici, depuis sa vie, personne ne lui a donné 100 000 francs. Il a commencé ce ministère. C'est difficile. Tu ne verras personne te donner une grosse somme. 10 000, 5 000. 10 000, 5 000, 20 000, 50 000. 50 000, c'est le niveau le plus haut. Lors du confinement,
Quand le confinement avait commencé, le Saint-Esprit m'a dit, François, je vais te démontrer que c'est moi qui t'ai appelé dans le ministère. Éteins ton portable. Laisse-les pencher, ouvrir leur portable et demander de l'argent. Éteins le portable. J'ai dit à ma femme, Dieu a dit d'éteindre mon portable. Il a dit maintenant dans le temps de confinement. J'ai dit oui. Dieu dit d'éteindre. Et nous allons voir ce qu'il va faire. Écoutez-moi bien. Surtout vous qui êtes appelés par Dieu. Ne soyez pas mendiants. Toi qui n'as pas été appelé, que tu fais un travail. Ne place pas tes regards sur quelqu'un. Laisse le monde librement. Celui qui va te donner, te donnera. Écoutez-moi bien. Quand on était dans le confinement, Dieu a dit éteins ton portable et garde le calme. Je vais ordonner, les gens ils vont prendre soin de toi. Écoutez-moi bien. J'ai un de mes fils en France. Je ne l'oublierai jamais. La première chose qu'il a faite, il m'a appelé, il m'a salué. Le numéro à jouer. Le numéro à jouer est... Quand il te dit ça, quand on envoie, tu prends le jeu de numéro ainsi. Et tu vas jouer le numéro. Tu peux trouver 200 000, 150 000. Et il a dit, je ne veux pas que tu y ailles toi-même. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Ne te déplace pas. Envoie-moi le nom de ton épouse, je vais l'écrire et elle ira te retirer ça. C'est maman qui allait là-bas. Retirer l'argent. Quand je prends pour ce mois, je prends un peu. J'ai peur. En ce temps, les gens se moquaient des hommes de Dieu. Écoutez-moi bien. Un autre enfant à l'extérieur. Lui aussi. On s'est vu il n'y a pas longtemps. Lui il est en Australie. Il m'a envoyé un numéro à jouer. C'est quelqu'un au Togo. Un homme de Dieu. Il m'a envoyé. Quelqu'un au Nigeria a envoyé. Je mangeais. Dans le confinement, mes parents étaient sur Facebook et ils quémandaient. Mes collègues quémandaient sur Facebook. Ils circulaient dans les maisons. Ils exhortaient les gens. Ils ont raison. Si ta confiance n'est pas placée sur Dieu, tu vas mendier. Ce n'est pas du tout amusant. Lors du confinement, j'étais à la maison. Un de mes enfants, sa femme. Son mari est docteur. Il venait chez moi. J'ai pensé que c'était de l'amusement. On a dû ouvrir le portable avec la moto. Tout la moto était chargée de bagages. C'était bien chargé. Tout. J'ai mangé, j'ai dû faire du sport le soir. Ai-je menti mon épouse? Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le sport le soir. On mangeait mais on ne dépensait pas d'énergie. Mon ventre grossissait, je n'aime pas ça. Les soirs là, on se mettait au sport. Si Dieu ne te sauve pas, si y a d'obstacle devant ta vie, personne ne te fera don. La personne pense lui faire un don, il a des problèmes. Il pense faire du bien, mais un problème survient dans sa vie. Ce n'est pas de sa faute ni de ta faute. Les démons ne veulent pas qu'on te donne des choses. Âme de Dieu, écoutez-moi. Enfant de Dieu, écoutez-moi. C'est l'ennemi du diable. Vous êtes l'ennemi numéro 1 du diable. À tout moment, il bloque vos biens. Il bloque vos biens. Pour cela, il a distribué les sorciers dans les maisons, dans les quartiers, dans vos marchés partout. À tout moment où le bonheur vient qu'on bloque. Quand tu vas aller ramasser la tontine, ton enfant tombe malade. Quand tu ramènes la tontine, quelqu'un tremble ici dans la maison. C'est un obstacle. C'est un obstacle.
Quand tu veux faire quelque chose, un malheur survient. Ne le permets jamais. Prie. Et ôte les obstacles. C'est tout. Les obstacles ne voient pas le mariage. Hein? Ils ne voient pas qu'on fait un projet d'acheter une parcelle. Si tu veux prendre le billet dans la bouvette, il est content. Tu vas aller au restaurant, il te le permet. Tu vas aller dans les hôtels, il n'y a pas d'obstacle. Prends l'engagement de payer une parcelle. Prends l'engagement de semer dans l'œuvre de Dieu. Lève-toi pour acheter une chaise. Tu verras comment cela sera. Il y aura un obstacle pour bloquer la chose. Mais toi, tu dois faire l'effort d'ôter les obstacles et rentrer dans ton bonheur. Aucune bonne chose en venant, cela est difficile. Toutes les bonnes choses sont difficiles d'accès. Cana n'est pas facile à aller. L'or est difficile à trouver. Mais on combat. On transpire. On est derrière sans relâche. Tu vas l'attraper. Amen. Ne te décourage pas. Ne pleure pas. Lève-toi promptement. Sachant que ce que tu poursuis, tu dois l'arracher. Il ne voit pas des parents à l'extérieur pour aider. Hein? D'autres, c'est pour cela qu'ils gardent la photo. Il m'a appelé. Hein? Mais il m'a bloqué. C'est pas ça, hein? Même si tu n'es pas Jéhovah, il sait qu'il est Jéhovah aussi. Vérité. Là où c'est pire, écoutez-moi. Le savez-vous? C'est que toi tu pleures disant Jésus, si tu me fais ça, je te condamne, hein? Quelqu'un va dire il est Seigneur. Il est Seigneur. Quelqu'un le loue en même temps. Ce n'est pas tout le monde qui va se lever et être contre lui. Si cette femme est contre lui, tous les autres sont avec lui. Si tu le laisses, quelqu'un va le louer. Si tu recules, quelqu'un d'autre va avancer. Si tu cèdes ta place, quelqu'un d'autre va l'occuper. Vérité. Car il est Dieu. Il va ôter les obstacles devant nous aujourd'hui. Ésaïe 57, 14. Ésaïe chapitre 57, le verset 14. On dira frayez. Minali. Préparez le chemin. Miblo aliodayi. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Minde aliglo nous le bisi togunchesi aliji. Amen. Amen. Yenando. On dira. Minde ali. Frayez. Bode ali golasi togunchesi nous kon. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Yenando. On dira. Mide ali. Frayez. Préparez le chemin. Préparez le chemin du Seigneur. Écoutez-moi bien. Avec quoi on ferait le chemin? On fait quoi? Avec quoi on ferait le chemin? Qui sont ceux qui sont restés au village ici? Quand on achète des parcelles, il n'y a pas de voie. Les gens construisent. Avec quoi on ferait le chemin? Avec le coupe-coupe. On transpire pour arracher les herbes. Pour frayer le chemin. Donc frayer le chemin n'est pas amusant. On ôte les obstacles. Les bateaux qui sont là, qui empêchent l'accès, on enlève. Esaïe dit frayer le chemin. Enlever les obstacles. Enlever les obstacles. Qu'est-ce qui constitue ton obstacle dans ton commerce? Qu'est-ce qui est l'obstacle dans ton foyer? Qu'est-ce qui est l'obstacle dans ton service? C'est quoi l'obstacle devant ta vie? Tu vas le chercher, bientôt nous allons prier. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, versets 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Jéricho suit bolé blé do Israël si bilé nous. Personne ne sortait
Et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera chacun devant soi. Amen. L'enfant d'Israël allait quelque part. Ils allaient quelque part. Et ils ont rencontré un muraille. Et le muraille était bien épais. On ne peut pas les briser avec les marteaux. On ne peut pas le pousser pour les couler. Mais ils ont fait une chose. Ils ont rentré dans le règne de l'esprit. Quand l'obstacle se pointe devant ta vie, ce n'est pas charnellement qu'on peut enlever tous les obstacles. Mais certains, c'est dans le spirituel. Avec la prière. Avec la prière. Quand tu parles à la personne, elle refuse les négociations. Recule, mets-toi en prière. Quand tu te mets en prière, les murailles s'écrouleront. Cette muraille qui est un obstacle va s'écrouler. Si le muraille s'écroule, tu rentres dans ton témoignage. Et la gloire reviendra à Dieu. Les murs de Jéricho bloquaient Israël. On parlait de guerre. Mais maintenant le muraille est là. Ils ont seulement crié. Ils ont crié. C'est quoi les cris? C'est le signe. C'est le signe de la prière. On va crier sur nos ennemis. Et ceux qui nous bloquent vont laisser nos vies. Et nous allons rentrer. Et nos bienfaiteurs vont te souvenir de nous pour nous faire du bien. Si tu peux répondre à Amen, ce serait bon. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tout obstacle dans le foyer, dans le service, devant ma vie, aujourd'hui, je les enlève. La main de Dieu les enlève. Prie, enlève-les. Raka
devant mes finances, devant mon mariage, devant mon voyage, brisé, 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 tout obstacle qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de prospérer, qui m'empêche de me marier, qui m'empêche de voyager. Je te prie, je te prie, je te prie, Tona, je te prie, je te prie, je te prie, blocage financier, blocage financier, blocage sur le voyage, blocage matrimonial, je commande maintenant, sois brisé, 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 tout blocage qui empêche mes bienfaiteurs, brisé. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Mon frère, tu vas prier. Celui qui ne va pas prier, il n'a pas d'obstacle qui s'asseye. Moi-même j'en ai. Tu vas prier. Tout esprit qui a à la base de mes obstacles. Et en tout moment quand il y a un bien qui vient, il le bloque. On a donné à l'autre, mais à mon tour, je suis rentré dans les problèmes. La personne a promis telle chose. Il est rentré dans les problèmes. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Avec ton œil clair. Tout esprit qui se cache et qui me bloque. Et je ne vois jamais. Manifeste-toi et pas. Reçois le tonnerre. Reçois le tonnerre. Reçois le tonnerre. Toi démon. Toi esprit mauvais. Qui est là-bas. Tu blocage. Tout démon. Qui est là-bas. Tu me blocages. Tonnerre et feu. Tonnerre et feu. Tonnerre et feu. Combat-le. 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 Tonnerre et feu. Brise-les. Tonnerre et feu. Brise-les. 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 Tout démon. Tout démon. Tout esprit. Toute entité. Maintenant, reçois le feu. 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 Tout démon. Tout esprit. Tout esprit. Qui bloque mes finances. Qui bloque mon voyage. Qui bloque mon mariage. Je commande. Reçois le tonnerre. Reçois le tonnerre. Reçois le tonnerre. Je commande. Tonnerre feu. Foudroie-le. Tonnerre feu. Foudroie-le. Tonnerre feu.
encore Dieu de temps en temps. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Dans Jésus, 3 fois. Jésus. Toute forteresse. Toute forteresse. Qui bloque ma vie. Je l'écroule. La forteresse de pauvreté. La forteresse de dette. De maladie. Qui est devant ma vie, qui bloque mes finances, qui bloque mon foyer, qui bloque mon mariage. Je te croule, 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 je te croule. Toute forteresse, forteresse de pauvreté, forteresse de stérilité, forteresse de pauvreté, forteresse d'échec. Maintenant, je te croule, 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 je te croule. Toute forteresse, forteresse de limitation, brisée, 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 brisée. Je prends le matin d'hiver, je prends le matin d'hiver. Je te croule, je te croule, je te croule, je te croule. Toute forteresse, bloque ma gloire, bloque mon succès. Je te croule, 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 ça te croulé, ça te croulé. Forteresse, forteresse de pauvreté, forteresse d'échec, forteresse d'endettement, qui bloque mes finances, qui bloque mon mariage, qui bloque mon voyage, qui bloque ma propreté. Je commande, je commande au nom de Jésus. Je te croule, je te croule, je te croule, je te croule, je te croule. Il est écroulé au nom de Jésus. Tu vas encore faire des fois une fois. Tu vas encore faire des fois en prière. Tu sauras que tu ne vas plus refaire cette prière. Israël a crié, les murailles sont écroulées. Je ne fais pas de bâton ni de marteau. Je vais crier, Dieu va écrouler le mur. Tu vas dire forteresse de maladie, de dette, qui éloigne les bienfaiteurs. Tout ce qui est forteresse, qui me garde. Et Dieu te met quelque chose. J'ai trouvé dans la que tu as trouvé. Aujourd'hui, sois écroulé. Sois écroulé. Sois écroulé. Je te
forteresse de maladie, forteresse d'endettement, forteresse de chèque, forteresse de pauvreté, forteresse de peur, forteresse de limitation. Je commande, soit écoulé, soit écoulé, soit écoulé, soit écoulé, soit écoulé. Toute forteresse qui me maintient sur place, toute forteresse qui me bloque, toute forteresse qui bloque mon foyer, toute forteresse qui bloque mes finances, toute forteresse qui bloque ma vie. Je commande au nom de Jésus, soit écoulé, soit écoulé, soit écoulé, soit écoulé, soit écoulé, soit écoulé. Les forteresses d'endettement, les forteresses d'endettement, les forteresses de pauvreté, les forteresses de limitation, les forteresses, je les brise, je les écroule, je les écroule, je les écroule, je les écroule, je les écroule. Sois écroulé, sois écroulé, sois écroulé, sois écroulé, sois écroulé, sois écroulé. Toute forteresse, que les sorciers ont risé pour me bloquer le passage, pour m'empêcher de voler, pour bloquer mon succès, pour bloquer ma prospérité, pour bloquer ma gloire, pour bloquer mon mariage, pour bloquer mon voyage. Je commande, sois écroulé, sois écroulé, sois écroulé, sois écroulé, sois écroulé, sois écroulé, sois écroulé. Dans le nom de Jésus, je t'écroule. Nous avons prié. Tu vas encore prier maintenant. Tu vas prier jusqu'au point où tu vas entendre ma voix avant de t'arrêter. Ferme tes yeux. Et regarde, vois une montagne devant toi. Quelle montagne est devant ta vie aujourd'hui? La maladie est une montagne, la sérénité aussi. Les enfants vont à l'école mais ne sont pas intelligents, c'est une montagne. Problème dans le foyer, c'est une montagne. C'est quoi la montagne devant ta vie? Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Rentre dans le règne spirituel. Dis que je l'écoule. Je l'enlève. Et j'avance. devant ma vie, bloque le passage, bloque le passage, bloque la pauvreté, bloque mon succès, bloque mon voyage, bloque ma gloire, bloque ma gloire, bloque mon bonheur. Maintenant, je te brille, 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 je te brille. Qui a-t-il? Sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Ôte-toi, 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 montagne, déplace-toi, déplace-toi, toi montagne, qui est devant ma vie, je te déplace.
nom de Jésus. Je te prie. Je te prie. Je te prie. Et j'avance. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Écoute-moi bien. Toute forteresse devant ta vie qu'on a placé devant ton commerce et tu ne vends plus, tu n'achètes plus. Aujourd'hui, la main de l'Éternel enlève ça aujourd'hui. Cette semaine, tu vas bien vendre au nom de Jésus. Ce mois, tu vas recevoir des primo services. Il y a une grande joie qui vient pour toi dans ce mois. Si tu crois, réponds. Écoutez. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus.